Bien bonjour, mon nom c'est Joseph Antoine. J'aimerais vous parler aujourd'hui du mythe. Je n'ai pas envie de vous donner des définitions du mythe, je vais vous en donner juste une. J'ai pris celle-là, on aurait pu prendre d'autres définitions. Il y en a plusieurs qui sont disponibles et qui sont possibles depuis que la science de l'anthropologie et depuis même, on pourrait dire les philo. Hein. Le mythe a toujours été une définition importante pour qu'on puisse comprendre l'univers du symbolique, c'est-à-dire toute la symbolique qu'il y a dans notre culture. Moi, je voudrais faire un retour en arrière, si possible. Mais avant, je voudrais vous donner une définition du mythe, celle que je vais prendre pour l'exemple, la démonstration. C'est une définition classique du mythe. Il y en a d'autres, mais je vais emprunter celle-là. Qu'est-ce que le mythe? Le mythe raconte une histoire sacrée. Cette histoire témoigne des exploits des êtres surnaturels qui créent le monde par des actes exemplaires, qui, dans le temps des origines, donnèrent naissance à la réalité, telle que nous la concevons, et parfois même encore aujourd'hui. Le mythe a donc comme fonction de permettre à l'homme de justifier ses actes et sa présence dans le monde. Puis le mythe, puis que l'expression, c'est très québécois ce que je dis là. Et le mythe est toujours le reflet d'un comportement humain enraciné dans la civilisation. Et les mythes sont transtemporels, ils sont au-delà des époques et du temps, et ont cette capacité de dire aux hommes ce qui les menace. Voici une définition du mythe. On aurait pu emprunter une autre définition, mais c'est celle-ci que moi j'ai empruntée. Je voudrais vous parler d'un mythe de l'Antiquité, le mythe de l'Atlantide. C'est un récit qui est conté par Platon dans un de ses recueils, le Timée puis le Critias. En passant, le Atlantide signifie Atlas, tout simplement. Platon y croyait. Il disait que c'était une cité qui avait déjà existé dans le passé. À cause de l'orgueil des hommes, la cité s'est effondrée, elle a disparu sous les mers ou quelconque endroit. Ça, personnellement, ça m'intéresse pas vraiment, savoir si elle existe ou pas. C'est le mythe qui m'intéresse. Je pense que le mythe est beaucoup plus vrai que l'histoire contée de la dite réalité de Platon. Qu'est-ce que le mythe nous dit? Le mythe nous raconte, en fait, Platon, ce qu'il nous raconte à travers son mythe de l'Atlantide, c'est la cité athénienne. C'est la cité athénienne qui, justement, très orgueilleuse de son pouvoir politique, certainement, parce que, bon, elle n'était pas à Sparte non plus. C'était pas une société si guerrière que ça, malgré qu'Athènes était assez puissante. Mais son savoir, son intelligence, ses intellectuels, ses philosophes, Athènes était très orgueilleuse. Et Platon enseigne, fait une morale, dans le fond, avec le récit de l'Atlantide. C'est-à-dire que dans son récit, Zeus va intervenir pour justement créer des rangs de marée terribles et un tremblement de terre qui va faire définitivement disparaître la cité d'Atlantide, qui est une cité supposément très avancée en sciences et en vie intellectuelle ou en réflexion. C'est bon. Ça ressemble beaucoup à Athènes. Voici pour le mythe de l'Atlantide que Platon nous parle. Maintenant, dans une autre culture que nous connaissons assez bien, vous allez voir, il y a d'autres mythes qui ont surgi, dont celui de Babel. On est dans le monde sémitique, on est dans la Genèse. Qu'est-ce que Babel? Que nous conte le récit de la Genèse? C'est que les hommes ont décidé d'édifier une tour, une immense tour. Et les hommes parlaient tous le même langage. Dieu, voyant l'orgueil des hommes qui sont en train de bâtir une tour pour atteindre les cieux, décide de faire échec au destin ou au projet des hommes. Ça veut dire que Dieu détruit la tour et les hommes se ramassent sans destin, sans plus rien. Et qu'arrive-t-il? Ben, ils sont éparpillés à l'échelle du globe, dans différentes langues, dans différentes cultures, et les hommes ne peuvent plus communiquer entre eux. Ça, c'est le récit de la Genèse. Évidemment, bon, ça justifie un peu les langues différentes que nous avons depuis toujours à travers l'histoire de l'humanité. C'est un beau récit, mais le récit dit d'autres choses aussi. Encore une fois, on est dans un récit qui est transtemporel, qui est au-delà du temps et de l'espace. Et moi, je vais faire un lien avec le récit de Babel et de l'Atlantide, avec ce que nous vivons, nous, dans notre modernité. En passant, notre modernité, dont justement les, les langues sont immenses, il y a tellement de langues, il y a tellement de langues parlées,
Il y a tellement de cultures différentes aussi. Mais notre modernité engendre elle-même ces mythes. Et maintenant, je suis, moi, en train de vous parler dans un petit objet qui est un ordinateur, et je suis dedans. Je suis à l'intérieur de cet objet et je communique avec tous et chacun. Qu'est-ce que l'ordinateur? Remarquez que la compagnie Apple, son logo, c'est une pomme. Et si on voit bien, la pomme a été mordue, elle a été croquée. C'est très intéressant, c'est un très beau logo, parce que ça fait référence à la culture judéo-chrétienne, la fameuse pomme, la tentatrice, celle qui fait chuter l'homme. Et nous avons dégusté cette pomme, c'est-à-dire nous avons dégusté la connaissance, et nous ne pouvons plus y reculer. Nous sommes dedans. Et justement, le mythe de l'informatique est un mythe extraordinaire. Parce que contrairement au mythe de Babel, par exemple, où il y a un seul langage et les hommes sont divisés complètement dans des langues différentes, le mythe de Babel nous ramène à un unique langage, un seul langage, celui des communications, celui de l'informatique. Ça veut dire que nous sommes tous et chacun partie prenante de ce mythe, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes dedans. Et en même temps, c'est un mythe qui, à la fois, est fascinant, mais je dis mythe, en fait, l'informatique est une réalité, elle est plus qu'un mythe, elle est une réalité. Mais la portée symbolique, elle est intéressante, parce qu'il y a une visée symbolique qui dit quelque chose. Et ce dit, il faut l'analyser, il faut le voir, il faut le comprendre, ou moins essayer de le comprendre. Que dit-elle? Ben, c'est que nous sommes tous des êtres universels, que nous sommes tous des êtres uniques, et qu'en même temps, mais nous sommes tous identiques, et en même temps, nous partageons tous la même réalité, nous partageons tous le même monde, nous sommes dans la même sphère symbolique. Et à ce moment-là, mais c'est toute la dimension de l'individualité qui semble être, parce que si on regarde bien, l'individualité semble être la chose la plus fondamentale dans l'informatique, c'est-à-dire chacun pour soi, chacun chez soi, en train de chatter, ou en train de discuter, ou en train d'échanger. Mais en fait, notre individualité ressemble à des millions et des millions d'autres. Nous retrouvons le langage unique. Nous retrouvons justement la tour de Babel qu'on a voulu édifier. Mais en même temps, il faut faire attention parce qu'on se fragilise. Regardez juste l'économie autour de nous. Imaginez-vous que le réseau informatique tombe. Imaginez-vous ce qui pourrait arriver. L'informatique prend tout. Elle prend tous les sphères de la vie de chaque individu, que ce soit votre vie ou la mienne. Nous sommes dépendants de cet outil extraordinaire, malgré tout, extraordinaire qu'est l'informatique. On ne peut pas y échapper. C'est pour ça que je vous disais que nous sommes en l'intérieur d'un univers symbolique chargé de beaucoup de sens. Et en même temps, mais on ne le voit pas parce que nous sommes dedans. C'est pour ça que nous voyageons constamment entre les tours. Et nous en créons des tours pour se protéger de quoi? C'est à vous de le définir, de quoi qu'on se protège. Mais le mythe nous dit bel et bien, nous avertit justement des menaces qui sont devant nous. Et justement, ça fait passer une phase du judaïsme. Le passé n'est pas derrière, mais devant soi. C'est pour ça que je voulais vous parler du mythe de Babel et celui du web. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous voulez échanger avec moi, si vous avez des questions, si vous voulez me contester, si vous voulez être en désaccord avec moi, ça me fait grandement plaisir. Ce que j'aime, c'est le débat. Je ne veux pas avoir raison. Mon but, ce n'est pas d'avoir raison. Mon but, c'est d'échanger avec vous. Je vous remercie grandement et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir de la part de Joseph.